Alors, il y a toujours des craintes de certaines parties prenantes au processus électoral quant à la cartographie électorale. L'Église du Christ au Congo, par exemple, qui souhaiterait être associée à l'opération. Comment vous et votre organisation AITA, vous réagissez? Non, vous savez, c'est une expression de contribution de la participation de Congolais au processus électoral. Parce que les élections congolaises sont, du point de vue organisationnel, doivent être inclusives. Doivent être inclusives au niveau de planification, au niveau de l'exécution, au niveau de la sensibilisation. On ne peut pas voir dans quelle mesure certains compatriotes ou bien certaines organisations puissent être écartées. Il y a des cadres de concertation avec des confessions religieuses, avec les organisations de la société civile, avec les partis politiques, avec d'autres parties prenantes au processus électoral. Nous pensons qu'il n'est pas encore trop tard pour que nos compatriotes, que vous, donc c'est la structure confession religieuse que vous venez de citer, ne puissent pas être associés au processus électoral. Ce n'est pas encore tard, il y a encore du temps, et la commission électorale et la structure de confession religieuse peuvent harmoniser leurs vues, voir dans quelle mesure ils pourraient être aussi être impliqués. Parce que ce que nous voulons que les élections de 2023 puissent être différentes des élections précédentes, ça doit partir sur le principe selon lequel, cette fois-ci, la CENI doit organiser les élections avec les Congolais et non pour les Congolais. Quand on organise les élections avec les Congolais, les Congolais lui-même est impliqué et dans l'appropriation du procès électoral, lui-même va voir, parce que la loi électorale, la CENI a l'obligation de publier les résultats électoraux bureau de vote par bureau de vote, centre de compilation par centre de compilation, et ce sont des signaux de transparence. Quand on voit les signaux de transparence, nous pensons que à ce moment-là, il y aura peu de contestation et les résultats seront beaucoup plus crédibles. La qualité des élections va sauter aux yeux et nous pensons que pourrait faire net distinguo entre 2023, entre les élections précédentes et celles de 2023. Donc, vous pensez qu'il y a du temps pour recueillir ou trouver un large consensus des parties prenantes dans ces processus électoraux? Le consensus, c'est à quel niveau? Au consensus, c'est la participation de tout le monde. Parce qu'il y a un consensus politique et la classe politique a sa façon de parler de consensus. Quand il y a consensus, il faut mettre ceci, cela. Non, le consensus, c'est la façon dont on doit mener les opérations sur le terrain. Par exemple, les confessions religieuses, la société civile. On doit dégager un consensus. Comment on va lancer notre grande opération, notre grande campagne de sensibilisation, de formation et d'éveil de la population. Et ça, le consensus, on dégage ce consensus à ce niveau-là. Du moins, du point de vue technique aux personnes sur le terrain. Pas consensus politique, parce que consensus politique a d'autres contenus, d'autres nuances là derrière. Mais du moins, sur l'opérationnalisation de tâches sur le terrain, avec toutes les parties prenantes, là, le consensus a toujours été, et nous, mais si là où il n'y en a pas, on peut s'investir à ce qu'on puisse le renforcer, le reconstruire pour arriver à la tenue de bonnes élections. Alors, d'un autre côté, il y a crainte des manipulations des données cartographiques, des centres fictifs d'enrôlement et des votes. Vous ne craignez pas? Non, ça a toujours été. Quand on organise les élections partout on organise les élections en Afrique et autres, il y a des jeux politiciens. Il y a des jeux politiciens où on doit avoir des bureaux de vote fictifs, et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle on a demandé dans la loi électorale qu'on puisse afficher les résultats bureau de vote par bureau de vote. C'est une manière de contourner ça. La façon de contourner ça, et aussi le regard, le contrôle, le regard, l'œil vigilant de parties prenantes, par exemple les sociétés civiles, avec différentes missions d'observation domestique et des missions d'observation internationale. On peut voir à quel niveau, quand on va auditer le fichier électoral, on va voir à quel niveau vous avez parlé de telle cartographie des bureaux de vote, c'est à tel endroit ça n'existe pas, on fait le monitoring, on décèle ce qui n'existe pas, on doit élaguer. C'est ça la vie, c'est ça ce que nous appelons l'appropriation du processus électoral par les Congolais eux-mêmes. Et là, on va contourner, parce que les élections, c'est une compétition. Dans toute compétition, il y a des pièges, madame. Et moi, je dois gagner à tout prix. Et pour gagner à tout prix, je dois avoir mes stratégies. Mais c'est à vous qui êtes en face de moi. Comment vous allez jouer, de contourner ces stratégies que moi, je vais mettre sur le terrain. En y mettant des stratégies, des bonnes stratégies, c'est ça?
Oui, tout à fait. Il s'agit de sensibiliser d'autres, regardant tout ce qui se passe au niveau de la CENI, tout ce qui se passe sur le terrain, tout ce qui se passe dans différentes circonscriptions électorales, dans l'affichage des résultats, la communication, l'intervention, et dénoncer là où il y a des anomalies et voir comment est-ce qu'on peut y apporter des facteurs correctifs.